Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez. C'est M. Diakité Soumaïla, le fondateur de l'agence Arcar Concept, une agence de communication franco-malienne, amiénoise et à la fois bamakoise. Nous essayons de mixer le meilleur des deux cultures, nous essayons de prendre le meilleur des deux côtés. Aujourd'hui, je vais vous parler finalement d'un événement qui s'appelle la raiderie. Elle a lieu en général dans chaque quartier de la ville d'Amiens. C'est un lieu de rencontre entre les populations locales euh, qui peuvent en fait revendre des affaires qu'elles n'utilisent plus. La raiderie d'aujourd'hui se passe dans un des quartiers prioritaires d'Amiens. Un quartier prioritaire, c'est un quartier qui a énormément de potentiel, mais dont le potentiel a du mal à éclore. Et donc, les politiques ont justement mis en place des actions, des projets pour accompagner les habitants de ces territoires-là afin qu'ils puissent s'épanouir, que ce soit sur le plan économique, sur le plan culturel et sur le plan social. Donc la raiderie, une raiderie en général, permet finalement cette interaction-là entre les habitants du quartier et même les habitants des quartiers parce qu'elle permet finalement aux habitants d'autres quartiers de venir sur le quartier finalement d'Amiens Sud et vice-versa quand ces derniers organisent également leurs raideries. Les raideries ont, comme je l'ai dit, pour vocation à créer une interaction sociale entre les habitants. C'est également des occasions finalement de revendre les objets qu'on n'utilise plus. Actuellement, nous savons tous que ce soit au niveau des collectivités, au niveau des entreprises et même au niveau citoyen, il y a une prise de conscience par rapport au gaspillage. Et nous avons tous énormément d'affaires chez nous que nous n'utilisons plus, que nous pourrons revendre finalement dans un circuit direct, un circuit de proximité, un circuit plus humain aux personnes que l'on côtoie tous les jours, que ce soit dans notre quartier ou dans la ville, parce que la ville n'étant pas aussi grande que ça. Donc, pourquoi ne pas imaginer ce genre de concept-là chez nous au Mali, à Bamako, pour pousser les citoyens dans cette dynamique d'interaction sociale. Ça, on l'a déjà, mais également entrevoir à travers ce genre d'événements des interactions économiques, revendre des objets que nous gardons chez nous, que nous n'utilisons plus, qui peuvent être utiles à d'autres personnes, des voisins ou même des inconnus finalement. N'oublions pas que justement la meilleure richesse, c'est l'interaction sociale. Car euh, échanger avec les autres, ça nous permet de nous entreconnaître, ça nous permet de casser des barrières, ça nous permet même finalement d'avoir des opportunités derrière. Donc moi je pense que imaginer ce genre de concept chez nous, les concepts comme les raideries, où il y a en fait des marchés éphémères le temps d'une journée euh, sur un lieu dit où les gens pourront échanger des services, des produits, interagir ensemble et finalement repenser la citoyenneté sous sa forme la plus proche possible en fait. Certes, il y a aujourd'hui des plateformes dont je ne citerai pas le nom qui permettent de revendre des objets, mais nous nous rendons compte dans nos sociétés de plus en plus isolées, où les gens souffrent de plus en plus de solitude, qu'il est possible encore de revaloriser l'humain, de revaloriser ce rapport à l'humain et finalement de nous aligner dans cette dynamique euh, d'éveil, dans cette dynamique de mobilisation, dans cette dynamique sociale. La raiderie d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, elle a besoin d'un cadre et le cadre choisi, c'est finalement le cœur de ce quartier-là où il y a
la mairie de proximité, mais également un centre culturel qui abrite d'énormes activités comme le théâtre, le chant, la peinture, etc. Et j'ai même envie d'aller plus loin en disant que nous pouvons imaginer ces concepts-là et associer leur organisation avec d'autres structures associatives et même d'ordre voilà, d'autres acteurs comme les collectivités territoriales qui pourront mettre en place des enquêtes pour connaître les besoins des populations, pour connaître leurs attentes et pour pouvoir finalement mettre en place des pistes d'amélioration de ce genre d'organisation qui servent finalement à l'ensemble de la société en fait, quel que soit l'âge. Ici, pourquoi pas associer des services de l'État comme Pôle emploi qui pourront venir tenir des stands pour sensibiliser les jeunes, pour les informer sur leurs droits, sur les avantages que l'on a quand on est sur un territoire prioritaire. Là, c'est le contexte purement aménois. Et si, comme l'objet de la vidéo est dans ce sens-là, on décide de mettre ce genre d'événement sur Bamako, pourquoi ne pas associer des associations qui œuvrent dans le domaine de l'emploi, par exemple, des associations qui œuvrent dans le domaine de l'environnement, des associations qui œuvrent dans les domaines finalement utiles à l'ensemble de la société, qui pourront se mélanger au public, aux citoyens qui sont là pour vendre, échanger des objets qu'ils n'utilisent plus à prix attractif, à prix symbolique, et surtout dans cette dynamique de développement du lien social, de maintien du lien social pour des personnes souvent isolées, pour des personnes qui veulent simplement se faire de l'argent en revendant leurs affaires qu'elles n'utilisent plus, et pour des personnes qui ont le souci de l'environnement et qui se positionnent justement dans cette lutte contre le gaspillage. C'est un concept à réfléchir, c'est un concept à développer, c'est un concept à améliorer comme tout concept humain. Dites-moi ce que vous en pensez dans la vidéo et à très bientôt. C'est Soumaïla Diakité, fondateur de l'agence Arcar Concept, manager territorial et donc toujours à la recherche de projets qui tendent vers l'innovation.